Vous êtes-vous déjà demandé si, passé 60 ans, certains légumes pouvaient littéralement pomper le calcium de vos os? C'est un sujet rarement abordé lors des consultations chez le médecin traitant, et encore moins aux urgences. Je ne parle pas ici au nom de l'assurance maladie ou de la haute autorité de santé. Fort de plus de 30 années d'expérience en médecine générale, je m'adresse à vous d'humain à humain, à vous qui souhaitez préserver votre capital santé plutôt que de passer votre retraite dans les salles d'attente. C'est une croyance ancrée chez nous. Les légumes sont, par essence, excellents pour la santé. On nous répète depuis l'enfance de manger 5 fruits et légumes par jour. Certains en consomment avec la fierté du devoir accompli. Pourtant, après le cap de la soixantaine, la donne change. Ces mêmes végétaux, alliés de votre jeunesse, peuvent devenir de véritables faux amis pour votre squelette, accélérant la fuite du calcium et fragilisant votre structure osseuse. Il est crucial d'identifier 3 types de légumes en particulier. Si vous les consommez régulièrement et sans les préparer adéquatement à cet âge, vos os risquent de devenir poreux, fragiles comme du cristal. Une simple chute, même anodine sur un trottoir ou dans votre jardin, pourrait alors provoquer la redoutée fracture du col du fémur. Ce n'est pas du catastrophisme. En France, on sait qu'une telle fracture entraîne souvent une hospitalisation longue, une chirurgie lourde et malheureusement une perte d'autonomie qui conduit parfois à l'entrée en EHPAD. Imaginez un simple faux pas sur le tapis du salon et tout bascule. Ce qui n'aurait été qu'un bleu pour un trentenaire peut, pour un senior, signifier des mois de rééducation, voire l'impossibilité de retrouver sa maison. Ce n'est pas pour rien que la fracture du col du fémur est l'une des hantises majeures du grand âge. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner les clés pour éviter ce scénario. Pourquoi n'en parle-t-on pas assez? Notre système de soins est formidable pour traiter l'urgence, mais il peine encore sur la prévention pure. On soigne la fracture, on prescrit des antalgiques, mais on prend rarement le temps d'analyser le contenu de votre assiette avant l'accident. Pourtant, mon vœu le plus cher est que vous restiez autonome le plus longtemps possible, profitant de votre retraite, de vos petits-enfants ou de vos loisirs, et non confiné dans un lit médicalisé. Au fil des décennies, j'ai trop souvent entendu cette phrase dans mon cabinet. Docteur, je ne mange presque pas de viande rouge, je privilégie le végétal, et pourtant, je fais de l'ostéoporose. Pourquoi? Cela me fendait le cœur, car ces patients faisaient des efforts admirables pour suivre les recommandations nutritionnelles classiques, mais ignoraient quelques subtilités biochimiques. Comprenons bien, après 60 ans, l'organisme ne fonctionne plus comme à 20 ans. Le métabolisme ralentit et l'assimilation des nutriments devient moins efficace. L'absorption du calcium, ce ciment de notre squelette, diminue. Si, dans la jeunesse, on a parfois un estomac en béton, capable de tout digérer, ce n'est plus le cas plus tard. Vous pouvez acheter les meilleurs produits au marché ou en magasin bio, si votre corps ne peut pas en extraire le calcium, c'est peine perdue. Pire, si votre alimentation contient des antinutriments qui bloquent activement ce calcium, vos os se déminéralisent. De l'extérieur, vous semblez en forme. À l'intérieur, votre charpente se fragilise. Alors, qui sont ces voleurs de calcium? Ils se cachent dans des légumes très courants de notre gastronomie. Le premier légume qui demande de la vigilance est l'épinard. C'est l'image même de la force popularisée par Popeye. C'est un excellent légume, riche en fer et vitamines pour un jeune adulte. Mais il contient une très haute teneur en acide oxalique ou oxalate. Ces oxalates agissent comme des aimants sur le calcium. Si vous mangez un gratin d'épinards à la crème ou du poisson, les oxalates vont capturer le calcium du repas pour former de l'oxalate de calcium, un petit cristal insoluble que le corps évacue sans l'absorber. Résultat, le calcium part aux toilettes au lieu d'aller dans vos os. De plus, l'excès d'oxalate peut favoriser les calculs rénaux. C'est la double peine, des os fragiles et des coliques néphrétiques. Le risque est maximal si l'épinard est consommé cru, en salade jeune pousse très à la mode, ou dans les jus détox. À 60 ans, vos reins filtrent moins bien ces acides qu'à 30.
Le deuxième légume est la betterave. Nous l'aimons beaucoup en France, souvent en entrée, coupée en dés ou râpée, ou pour ses vertus sur la circulation. Certains seniors boivent même du jus de betterave pour l'hypertension. Mais comme l'épinard, elle est chargée d'oxalate. Vouloir nettoyer son foie ou ses artères avec des cures de betterave quotidiennes peut se payer cher au niveau osseux et rénal passé un certain âge. Le troisième, c'est la diblette, ou poirée, très populaire dans le sud de la France, en tourte, en gratin ou en soupe. Elle ressemble à l'épinard sur le plan nutritionnel. Beaucoup de vitamines, mais aussi beaucoup d'oxalate, surtout dans les feuilles vertes. Le piège classique est la soupe où l'on mixe tout, y compris l'eau de cuisson chargée des acides qui ont fui le légume. Faut-il arrêter de manger ces légumes? Non. Il ne faut pas devenir phobique. Il faut simplement choisir les bons alliés ou changer de méthode. Voici vos gardiens du calcium à privilégier. 1. Le brocoli. C'est le roi. Il contient du calcium et surtout de la vitamine K, qui aide à fixer ce calcium sur l'os. Cuit à la vapeur, c'est un atout majeur. 2. Le chou frisé ou chocal. De plus en plus présent sur nos étals. Son calcium est très bien assimilé par l'organisme, bien mieux que celui des épinards. 3. Le chou chinois pak choi. Excellent compromis, riche en calcium et pauvre en oxalaté. Braisé ou sauté, il est très digeste, mais le secret réside surtout dans la préparation. Règle d'or. Les oxalates craignent l'eau bouillante. Cuisson à l'eau. Pour les épinards, les blettes et les betteraves, privilégiez la cuisson à l'eau bouillante. Les oxalates vont migrer dans l'eau. Jetez l'eau de cuisson. C'est impératif. Ne buvez jamais l'eau de cuisson des épinards ou des blettes et ne l'utilisez pas pour faire un potage. Une fois cuits, égouttez-les bien. Si vous faites une soupe, cuisez les blettes à part, jetez l'eau et ajoutez les légumes cuits au bouillon final. L'association culinaire. Nos grands-mères avaient raison sans le savoir en mettant de la crème ou du lait dans les épinards. Associer ces légumes à une source de calcium, crème, fromage, yaourt, permet de neutraliser les oxalates dans le tube digestif avant qu'ils ne passent dans le sang. Attention à la mode des herb smoothies verts et des jus de légumes crus. C'est très tendance, mais mixer des épinards crus et de la betterave crue tous les matins est une bombe à retardement pour les reins et les os d'un sexagénaire. Préférez des jus à base de concombre, de fenouil ou de céleri. Prenons un exemple concret. Françoise, 66 ans, habitant près de Lyon. Très soucieuse de sa ligne et de sa santé, elle s'était mise au jus vert chaque matin. Épinards frais, un peu d'oseille, très riche en oxalate aussi, et betterave crue. Elle pensait se faire du bien. Pourtant, lors d'une densitométrie osseuse de contrôle, le diagnostic est tombé. Ostéoporose sévère, vertèbres fragilisées. Elle ne comprenait pas, elle qui mangeait si sainement. En réalité, ses reins fatiguaient et son calcium n'était pas fixé. Nous avons corrigé le tir. Arrêt des jus crus, retour aux légumes cuits, brocolis, haricots verts, choux, et consommation de produits laitiers. 1 an plus tard, sa perte osseuse était stabilisée et ses douleurs articulaires atténuées. Elle a pu reprendre la randonnée dans les monts du Lyonnais. Ce qui fonctionne à 30 ans n'est plus forcément adapté à 70. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, surtout si vous avez des antécédents de calculs rénaux. En résumé, 1. Méfiez-vous du trio épinards, betteraves, blettes. Mangez cru ou en excès. 2. Cuisez-les à l'eau et jetez l'eau. 3. Misez sur les choux, brocolis, chou-fleur, chou vert. 4. Buvez au moins 1,5 L d'eau par jour pour aider vos reins. Ce soir, en ouvrant votre frigo, regardez vos légumes autrement.
Si vous avez prévu des épinards, faites-les blanchir. C'est un petit geste en cuisine, mais un grand pas pour préserver votre autonomie et continuer à profiter de la vie à pleines dents. Prenez soin de vous.